Jack a grandi dans la pauvreté et, à l'âge adulte, il avait plus que tout besoin d'argent. C'est pourquoi il a rejoint un gang. Alors qu'il se rendait à un hold-up, il a découvert un ticket de loterie avec un prix de $110 000 et est allé l'encaisser. Cependant, il a vu une note au verso au lieu d'une signature et a dû prendre une décision surprenante. Jack a traversé le parc alors qu'il se rendait à la supérette locale de Brooklyn. Il allait voler dans le magasin et s'en allait rapidement. C'était une sale besogne car c'était son quartier, mais son chef de gang l'avait ordonné. Il voulait le faire aussi vite que possible et sortir de là rapidement. Jack n'avait rien eu dans son enfance, et il avait grandi en ayant soif d'argent. Mais il détestait l'idée de perdre son temps dans un emploi au salaire minimum pour essayer de s'en sortir. Sa mère n'avait pas d'argent pour l'envoyer à l'université, et il ne s'est jamais consacré à l'école de toute façon. Par conséquent, lorsque l'occasion de rejoindre un grand gang s'est présentée, il l'a saisie et a commencé à faire des courses pour eux. Sa mère est morte peu de temps après, alors il n'a pas eu à se sentir coupable. Maintenant qu'il était plus âgé, il devait faire partie de l'équipe, pour ainsi dire. Il devait commencer à faire des travaux spécifiques avant de pouvoir jouer avec les grands et gagner plus d'argent, alors c'est ce qu'il a fait. Mais il voulait faire vite parce que la police fréquentait cet endroit, et il ne voulait pas que quelque chose vienne contrecarrer son plan. Son front dégoulinait de sueur pendant qu'il marchait, mais il s'arrêta soudain. Un ticket de loterie traînait par terre et il a failli marcher dessus. Jack regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Il ramassa le ticket et vit qu'il n'avait pas encore été gratté. Il se mordit la lèvre inférieure, sortit une pièce de sa poche et gratta la surface. À son grand étonnement, il s'agissait d'un ticket gagnant et le prix s'élevait à $110 000. Jack ne croyait pas ses yeux, puis il a sauté sur place plusieurs fois comme un enfant et a crié oui, à plein poumon. La nervosité qu'il avait ressentie au cours des dernières minutes avait complètement disparu. Oui. De toute façon, je n'ai pas besoin de ces losers, s'exclama-t-il et il se précipita vers la supérette. Mais au lieu de voler le propriétaire, il allait demander où se trouvait le bureau de la loterie de l'État. Habituellement, les billets de loterie peuvent être encaissés dans le magasin où ils ont été achetés. Cependant, le billet qu'il tenait devait être encaissé au bureau officiel parce qu'il s'agissait d'un montant énorme. « Bonjour, monsieur », a-t-il dit au propriétaire à la caisse. L'homme costaud à lunettes a levé les yeux, lui accordant son attention. « Je viens de gagner une somme énorme avec ce ticket de loterie. Savez-vous où je dois aller l'encaisser ?» Le propriétaire lui a indiqué exactement où aller. « Vous l'avez acheté ici ?» a-t-il demandé. Non, je l'ai trouvé. N'est-ce pas une chance ? Révéla Jack, incapable de contenir le bonheur qui se lisait sur son visage. Eh bien, félicitations. Assurez-vous simplement qu'il n'est pas signé par la personne qui l'a acheté. Sinon, ils ne vous donneront pas l'argent, dit le propriétaire en retirant ses lunettes et en pinçant les lèvres. Quoi ? Jack a froncé les sourcils en tournant le ticket dans ses mains. Il a regardé le propriétaire, les lèvres retroussées, et est sorti rapidement du magasin. Il y avait quelque chose sur le ticket, en fait, mais ce n'était pas une signature.
C'était un message écrit d'une main tordue qui disait « Si pour ma mère ». C'était écrit au crayon, donc Jack se posait la question de l'effacer, même s'il pouvait dire qu'il l'avait écrit lui-même. Oui, si ce que je vais dire s'il me pose des questions à ce sujet, se dit Jack en hochant la tête et en commençant à marcher. Il lui faudrait un certain temps pour atteindre le bureau de l'État de la loterie, et il voulait l'encaisser et disparaître de la ville le plus vite possible. Mais en marchant, il a pensé au gamin qui avait écrit ce message. Ses yeux se sont fermés de douleur, et ses pieds ont arrêté de marcher. Il a déjà été comme cet enfant. Il a déjà été un enfant qui n'avait rien et qui souhaitait que sa mère gagne gros à la loterie pour qu'il puisse vivre une vie meilleure. Et si le gamin qu'il a acheté vivait la même chose? Et s'il avait fini comme Jack, rejoignant un gang et faisant des choses qu'il ne voulait pas faire, tout cela parce qu'il avait besoin et voulait de l'argent? Jack tapa plusieurs fois le ticket dans sa main, en pensant à cet enfant. Il voulait désespérément cet argent et la liberté qu'il lui apporterait. Mais il savait qu'il ne pourrait pas le prendre point malgré son occupation actuelle, il n'était pas une mauvaise personne. Il pouvait se justifier de faire d'autres choses liées au gang, mais voler un enfant était une limite qu'il ne franchirait pas. Il s'est donc retourné, serrant ses lèvres l'une contre l'autre, et a marché à contre-cœur jusqu'à ce parc. Il ne savait pas comment trouver le gamin qui avait acheté le ticket, mais il devait commencer par le parc. Peut-être que l'enfant est rentré chez lui, qu'il s'est rendu compte que son ticket avait disparu et qu'il est retourné au parc pour le retrouver. Alors que Jack atteignait la zone générale du parc où il avait trouvé le ticket, il vit un garçon qui s'est mis à quatre pattes, cherchant quelque chose. Ce devait être lui. Une femme se trouvait à proximité. Elle était penchée en avant comme si elle cherchait elle aussi quelque chose. Ils portaient tous les deux des vêtements simples, et cette vision lui rappela une fois de plus son passé. Cela a renforcé sa détermination à rendre le ticket. Pour la première fois de sa vie, il faisait ce qu'il fallait. Il laissa le ticket sur le sol et s'éloigna point de loin, il entendit le garçon crier peu après. « Maman. Le voilà. Oh mon Dieu. On a gagné. Maman. On est riche. » Jack a souri de dépit, a soupiré et a continué à marcher. Il n'allait pas non plus retourner chez son chef de gang. Il a utilisé le métro, s'est rendu à la gare de Grand Central et a acheté un billet aussi loin qu'il pouvait aller. Jusqu'à un endroit où il pourrait commencer une nouvelle vie. Une vie honnête. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il peut être extrêmement difficile de faire ce qu'il faut. Jack n'était pas le meilleur genre de personne, mais même lui a décidé de faire ce qu'il fallait après avoir réalisé qu'un autre enfant pouvait être pris dans le cycle de la pauvreté. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Après avoir fait ce qu'il fallait pour un garçon, Jack a décidé de changer de vie, de s'éloigner du gang et de quitter sa ville pour toujours. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.